Les taux de crédit immobilier vont-ils chuter à 3% d'ici la fin de l'année? Malgré la crise politique, les taux de crédit n'ont pas grimpé. En sera-t-il de même d'ici 4 mois? Les experts donnent au Figaro leurs pronostics. Cet été, et notamment durant la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, le marché immobilier a fait une nouvelle pause. À cause de la dissolution, prononcée par Emmanuel Macron le 9 juin, le téléphone a moins sonné ces 2 derniers mois. Dans ce contexte politique instable et flou, une bonne nouvelle a pu rassurer les ménages. Les taux de crédit n'ont pas grimpé, malgré la perspective de voir le RN ou le NFP gagner les élections législatives. Les taux sont restés inchangés en août pour 9 des 13 régions, selon le courtier Empruntis, et ont même légèrement baissé de 0,05 points en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Corse et Pays de la Loire. Aujourd'hui, il est toujours possible d'emprunter à 3,7% sur 20 ans et 3,9% sur 25 ans en moyenne, selon le courtier Vousfinancer. Des taux qui peuvent descendre à 3,3% sur 20 ans et 3,4% sur 25 ans pour les meilleurs dossiers. On a évité le scénario catastrophe car les marchés avaient très peur après la dissolution, explique Alexis Godard, président d'Exel Credit. Des banques toujours prêteuses mais exigeantes. Qu'en est-il pour les prochains mois? Les taux vont-ils continuer à baisser et atteindre fin décembre les 3,5% en moyenne, voire les 3% qu'avaient pronostiqué les courtiers? On sera plus près des 3,5% que des 3% a priori, anticipe Sandrine Alonier, porte-parole de Vousfinancer. Un rendez-vous est particulièrement attendu, la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu le 12 septembre. Une nouvelle baisse de 25 points de base, 0,25%, est attendue, après celle du même acabit annoncée le 6 juin. Ce serait un signal positif pour les banques qui pourrait la répercuter sur les taux de crédit, au bénéfice des futurs emprunteurs. Analyse Sandrine Alonier, qui s'attend ainsi à voir la production de crédit poursuivre sa remontée après avoir approché en mars un plus bas vieux de 10 ans, 6,9 milliards d'euros, hors renégociation, selon la Banque de France. La lente baisse des taux devrait se poursuivre, qui permettra de faire baisser les taux sous les 3,5% d'ici la fin de l'année, confirme Alexis Godard, qui a constaté que la demande peine à revenir à cause de la hausse des taux qui a réduit la capacité d'emprunt et les prix encore trop élevés. En cette rentrée, où le flou persiste car le nouveau Premier ministre et son gouvernement n'ont toujours pas été nommés, les banques sont, malgré tout, toujours prêteuses, mais elles restent très exigeantes. Un client a mis en location sa résidence principale, située dans le 15e à Paris et dont le DPE est F et voulait prendre un crédit pour acheter un nouvel appartement, raconte Alexis Godard. Sa banque a refusé de prendre en compte ses loyers locatifs. Pour y remédier, le propriétaire va réaliser les travaux nécessaires, isolation par l'intérieur, qui lui permettront de gagner 2 lettres, de F à D, sur son diagnostic de performance énergétique.